c'est une exposition où le cheval a sa présence. Il est protagoniste en fait. Mais en même temps, c'est le cheval qui va nous faire traverser plusieurs époques historiques, à travers l'image, à travers l'œuvre des différents artistes. À tout à l'heure et bonne vision. Museum of Fine Art de Richmond, donc en Virginie, comme son nom l'indique, et le musée de la chasse et de la nature à Paris. Notre directeur Claude Dantenez ainsi que le conservateur de la collection Mellon en Virginie, Mitchell Merling, se sont rencontrés à diverses reprises et ont décidé de faire venir une partie de la collection Mellon ici à Paris au musée de la chasse. Donc pour la première fois en Europe et donc en France, cette collection nous a été proposée. Nous avons décidé alors de faire une sélection de 41 tableaux parmi les écoles françaises et l'école anglaise à une période où le musée américain fermait ses portes pour rénovation. Donc l'idée était que toutes les œuvres devaient être mises en caisse et déposées dans un entrepôt au moment des travaux. Et plutôt que de les immobiliser, le musée américain souhaitait faire voyager les œuvres et montrer une partie de cette collection dans différents musées, notamment aux États-Unis et pour l'Europe, ici à Paris, au musée de la chasse. L'organisation de l'exposition, ça a été un moment très joyeux pour deux raisons. Déjà, toute la partie qui a consisté à faire des visites de la collection et à définir tous ensemble quels étaient les tableaux que nous allions choisir. Donc nous sommes allés par 2 fois aux États-Unis pour pouvoir découvrir la collection, qui est immense. Hein. Je veux dire, là, vous avez un choix de 41 tableaux, mais la collection en comporte des centaines. Donc on avait regardé beaucoup d'œuvres. On s'est attardé devant chaque œuvre pour définir quelles seraient les œuvres que nous allons montrer, en voulant en plus vous montrer des choses très différentes et pas que les chefs-d'œuvre, et aussi des choses qui sont peut-être d'artistes moins reconnus, mais qui font le sel de la collection aussi, parce que c'est ça aussi la collection Mellon, c'est de très grands noms qui côtoient des noms un peu plus anonymes. Poursuivant la tradition familiale, le milliardaire et amateur d'art Paul Mellon a collectionné avec passion, de manière symptomatique, les œuvres qu'il a rassemblées traduisent son attachement à un mode de vie en voie d'extinction. Certes, Mellon est lié à la tradition anglaise par sa mère, mais son héritage paternel l'assimile au monde de l'industrie et de la finance américaine. Et donc ces visites, ça a été un moment de grand bonheur. Et la deuxième étape, je vais dire, de l'élaboration de cette exposition, qui a aussi été un moment de joie, c'est toute la constitution et la création, la conception du décor, avec Antoine Plateau, donc, qui est chef décorateur chez Hermès, qui nous a proposé ce merveilleux décor. Et donc on a élaboré ensemble, étape par étape, ce qu'allait être le décor, les coloris, les matériaux. Et ça, c'était aussi une phase intéressante. Comment mettre en valeur ces tableaux, comment mettre en valeur un propos, et comment montrer au public de la manière qui soit la plus intéressante et séduisante possible cette collection. Nous avions pour projet au départ de constituer, dans les premiers échanges, de reconstruire une écurie. Et puis au fil du travail, nous sommes aperçus que nous risquerions peut-être d'écraser la collection ou d'être lourd dans la présentation. Donc nous en sommes restés à la documentation sur les écuries d'époque et nous avons imaginé de faire un projet d'écurie, de faire comme si nous étions dans une maquette d'écurie, dans une écurie d'album d'images également. Donc c'est un décor qui est à la fois une sorte d'architecture et son image simultanément. Les œuvres exposées peuvent être appréciées dans une perspective d'histoire de l'art, mais ils témoignent également de l'éveil dans la culture occidentale d'une nouvelle sensibilité à la nature.
On a souhaité plutôt une esquisse, quelque chose qui soit plutôt d'une couleur de papier, dans des tons de carton également, pour pouvoir traverser les différentes époques de peinture et aussi bien raconter les prémices du sporting painting au XVIIe siècle que dans les dernières peintures qui sont de Degas, Dufy et Van Dongen. Alors, donc ici, nous présentons des peintures de l'école française et de l'école anglaise. Et il faut dire que l'école anglaise est assez peu connue en France, et surtout en ce qui concerne le sporting art, c'est-à-dire la peinture sportive équestre, qui concerne les chasses et les courses. Et nous avons réuni ici un ensemble de tableaux anglais, et notamment de deux artistes majeurs. Un du 19e siècle qui s'appelle George Stubbs, et dont nous présentons 4 œuvres magistrales et 3 tableaux d'un peintre qui est peu connu également, enfin qui est moins connu que Stubbs, qui s'appelle Munnings et qui lui est actif au XXe siècle. L'école anglaise prédomine, on va dire, dans ce genre qui est le sporting art, même si les Français, influencés par les Britanniques, vont eux aussi proposer leur vision de la chose. Mais les artistes britanniques qui émergent dans ce domaine sont encore très peu connus des Français. Et donc c'est l'occasion de découvrir ici toute une série d'œuvres et d'artistes qui sont très peu montrés en France. Les Mellon étaient de très grands collectionneurs de peintures françaises et notamment de peintures françaises impressionnistes et post-impressionnistes. Et vous pouvez découvrir ici de merveilleux paysages peints par Monet, Van Dongen, Raoul Dufy, un très beau canotier par Caillebotte, voilà, et j'en passe et des meilleurs. Donc on a réuni beaucoup de paysages au-delà des scènes consacrées au sporting art. Dans l'Angleterre de la fin du XVIIe siècle, les sports équestres connaissaient un remarquable développement. Courses, chasse à courre. Paradoxalement, cela coïncide avec les moments où l'industrie naissante tend à imposer la victoire des chevaux vapeur sur leurs compétiteurs animaux. Un genre artistique particulièrement bien représenté dans l'école anglaise, le sporting painting, reflète cet engouement du groupe social dominant. Et voilà, encore aujourd'hui, tout ça se termine. Vraiment, l'histoire sera pour la prochaine fois. À très bientôt et ciao!